j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vos énergies du mois de mai, qu'on va commencer avec le petit oracle de Steph pour le focus. Et ensuite, on utilisera le tarot des chats mystiques pour voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire. Alors, vous avez de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Vous avez la carte écoute ton intuition et vous avez prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être avec un H. Donc vous avez ici trois cartes, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a déjà un trio qui est sorti où il y avait ces deux là, donc vous irez voir si c'est votre ascendant, ça pourrait être intéressant. Et donc si on regarde, du coup je vais faire comme ça pour les remettre comme tout à l'heure. Donc si on regarde ces cartes ensemble, on voit que pour vous aussi, le mois de mai va vraiment vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes et de vous débarrasser des questionnements inutiles pour essayer de beaucoup plus apprécier les bonnes choses de votre vie sans en avoir peur et peut-être aussi vous autoriser à apprécier le fait qu'il y ait des nouvelles étapes qui peuvent avoir un côté un petit peu angoissant ou questionnant, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer derrière, etc. Mais à partir du moment où vous êtes complètement focalisé sur est-ce que je fais les choses parce que elles vibrent juste en moi ou non, c'est suffisant pour décider d'avancer. Si vous commencez à partir dans une schématique où vous allez en permanence vous demander est-ce que je vais me sentir libre ou est-ce que je vais plutôt me sentir perdu, est-ce que ce qui se passe en ce moment c'est un cadeau ou c'est un piège, eh bien vous risquez de vous saboter sans même le vouloir, alors que ce que l'on vous propose de faire, c'est de vraiment venir vous reconnecter à en fonction de quoi est-ce que je prends mes décisions et d'identifier est-ce que vous êtes en train d'obéir à votre peur ou est-ce que vous êtes plutôt en train d'obéir à votre instinct, à votre petite voix intérieure. Et il y a toute cette notion d'acceptation que la vie n'est pas censée être toujours faite que de choses fluides et simples. Il y a parfois aussi eh bien, des défis à relever et c'est souvent parce que on va devoir eh bien, se motiver à dépasser une crainte, à sortir de sa zone de confort, à faire des changements, que l'expérience va être enrichissante. C'est comme quand vous étudiez quelque chose, si vous, en permanence en fait, si vous êtes en train de réétudier toujours le chapitre numéro 1, au bout d'un moment, bah, c'est plus vraiment stimulant. Quand vous avez compris quelque chose, pour que ça continue à être motivant, il faut aller vous heurter à une notion que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir et apprivoiser. Eh bien pendant ce mois-ci, en fait, on vous propose d'accepter de vous laisser à nouveau guider par peut-être les signes, les synchronicités, les opportunités, le rythme des événements qui vous amènent à changer, à évoluer avec lui. Surtout quand il s'agit de vous libérer de quelque chose qui avant était peut-être confortable, mais très limitant. Hein. On peut voir ici cette petite boîte. Ok, les petits papillons là étaient peut-être, ou les petites lucioles, je sais pas, étaient peut-être bien à l'abri, mais en même temps, elles ne pouvaient pas voir grand-chose du paysage et elles ne pouvaient pas avoir une vie très riche. Et donc ce mois vous propose de choisir de vivre un petit peu plus intensément que la simple quête de confort. Et donc on vous propose de comprendre que ce qui va vous permettre de vous sentir en accord avec vous-même, eh bien c'est justement cette confiance dans le fait d'accepter que oui, il faut vous enraciner dans qui vous êtes, mais pas forcément dans la non-action et ne pas confondre stabilité avec la stagnation, d'accord? Donc c'est un mois pour accepter de sortir de la stagnation et donc ne plus se laisser guider par vos craintes, mais beaucoup plus par ce que vous avez envie de voir s'épanouir dans votre vie. Donc on va regarder tout de suite ce que vous avez comme message avec le tarot. Et puis on va compléter un petit peu tout ça. Alors, donc pour les vierges, pour le mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous avez réussi à dépasser certaines angoisses. Donc voilà, l'énergie principale que vous avez, c'est celle du 5 de ciel, donc qui est en réalité le 5 d'épée. Et ça va être travailler à vraiment dépasser tout ce qui est votre sensation d'être trop bizarre, trop différent, de ne pas faire partie d'un groupe, tout ce qui est la crainte aussi de vous exposer au regard des autres. Et ça va être également tout ce qui est le fait de lâcher, le fait d'être en permanence dans la discussion. Ça peut être la discussion avec l'autre ou la discussion avec vous-même parce que vous essayez d'être complètement convaincu à 100% ou de convaincre les autres.
qu'une décision est la bonne, comme si vous vouliez réussir à anticiper toutes les hypothèses, tout le champ des possibles, alors qu'il y a un moment donné où pour pouvoir avancer, il faut aussi accepter que bah oui, il va y avoir des obstacles, on va pas toujours être forcément super bien accueilli, et même quand on va être peut-être potentiellement bien accueilli après, au départ, il va falloir faire sa place. Et donc c'est vraiment cette notion de sortir de l'ombre et de dépasser en fait cette étape de j'ai toujours une question de plus à me poser ou une opposition de plus que je peux affirmer pour ne pas avancer. Et maintenant, je vais plutôt aller de l'avant. Donc, c'est vraiment dépasser cette énergie de toujours être dans uniquement la discussion, essayer de convaincre ou d'être convaincu des choses avant de passer à l'action, parce que quand on est trop dans le mental, eh bien, on ne l'utilise pas correctement. Mais comme c'est votre énergie principale, on va vous proposer d'apprendre à utiliser cette énergie-là de façon constructive. Donc, ça veut dire que pendant ce mois, ce qui va être intéressant, c'est de chercher à utiliser votre capacité à trouver des arguments pour avancer, dans le but de réussir en fait à franchir les étapes et non pas de rester sur place. Vous voyez, on a cette représentation ici de ce chat là qui est différent des autres, qui a priori pourrait être rejeté. Effectivement, s'il passe son temps à se dire de toute façon, je suis différent, je suis différent, il va falloir que je fasse mes preuves, etc. Je vais pas être accepté. Bon, il va pas y aller. Par contre, s'il se dit, ok, je suis différent, mais du coup, j'ai d'autres choses à apporter, il va utiliser son mental pour pouvoir apporter des arguments qui vont faire qu'on va lui laisser une chance. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de dépasser la crainte de ne pas être accueilli à bras ouverts, la crainte que l'étape vers laquelle vous vous dirigez ne soit pas forcément toujours facile et fluide, pour vous autoriser à vous dire en même temps, si je dois y aller parce que c'est là que mon intuition me dit d'aller, parce que je me suis battue pour me donner les moyens de réussir, eh bien au lieu de voir ce que la vie va m'envoyer comme obstacle ou comme défi, comme quelque chose qui est là pour m'empêcher d'avancer, je vais plutôt le voir comme quelque chose qui va me permettre de me dépasser, de développer mon courage, de me forcer à utiliser mon mental pour découvrir mes forces. Et surtout, je vais apprendre à ne plus laisser le regard des autres ou le jugement de premier abord facile, critique, etc. venir ébranler ma confiance en moi ou en mes projets, parce que je l'ai choisi de l'intérieur de moi et je ne l'ai choisi plus du mental, mais j'apprends à mettre mon mental au service de comment faire pour dépasser mes dualités, mes hésitations, prendre des décisions. Donc on peut aussi avoir des vierges qui vont en avoir un petit peu assez d'entretenir des relations où effectivement on discute beaucoup, mais il y a beaucoup de joutes verbales, beaucoup de discussions, mais les faits ne changent pas. Eh bien on va peut-être remarquer que vous êtes épuisé d'être toujours en train de donner des nouveaux arguments ou alors de capituler pour que l'autre vous fiche la paix, et vous avez envie de passer sur des changements beaucoup plus concrets. Vous avez envie que votre quotidien devienne plus agréable ou qu'il vous corresponde mieux, et que les problèmes qui tournent en rond dans votre tête, dans votre couple, dans le travail, sans qu'on trouve jamais de solution, vous allez arrêter de gaspiller votre énergie à ne faire que discuter et rabattre toujours les mêmes arguments ou essayer d'obtenir gain de cause par le simple fait de penser ou de dialoguer, et vous allez peut-être passer par le fait d'apporter des nouveaux arguments concrets, d'accord? Ça peut être par exemple... Je me demande depuis des mois, est-ce que je vais changer de boulot ou non? Peut-être que la vie va vous pousser en vous apportant une opportunité, soit par la fin d'un contrat, même si c'est un défi que vous n'avez pas envie d'avoir, soit par une opportunité qui ne se refuse pas parce que c'est le moment de la saisir, et donc du coup on va passer à l'acte. Donc c'est vraiment cette notion de sortir d'une énergie de 5 d'épée qui est stigmatisante, d'accord, qui fait que vous avancez pour de mauvaises raisons, que vous essayez de convaincre vous ou les autres d'aller de l'avant, mais mentalement, pour passer dans quelque chose de beaucoup plus, allez, on y va et on verra bien, mais du moment que je fais les choses parce qu'elles me permettent d'avancer, soit je m'épanouirai, soit je grandirai, donc allons-y pour l'expérience. Donc voilà ce que vous avez en énergie principale. Donc voyons voir ce qu'il en est au niveau de votre tirage.
Alors, ici, vous avez l'énergie du diable. Donc, c'est vraiment le moment d'arrêter de toujours chercher à être parfait ou parfaitement prêt ou prête à franchir la prochaine étape. C'est pareil, je remets à plus tard la discussion parce que j'attends le moment idéal. Peut-être que le moment idéal, c'est tout simplement celui qui va se présenter le prochain ou celui que vous allez provoquer pour pouvoir faire avancer les choses. On est vraiment dans cette notion d'arrêter de toujours trouver une raison de ne pas aller affronter les choses, de se sentir trop victime, ou de se dire oui non mais peut-être que plus tard ce sera mieux, je serai mieux armée, etc. Ou oh peut-être que c'est pas le moment parce que là je vais déranger, ou peut-être que c'est pas le moment parce que là mon dossier il a pas beaucoup de chances de passer. Il est temps de sortir de ça et d'aller vous confronter à ce qui pourrait se passer. Si ça se passe bien, ben, tant mieux, vous aurez dépassé vos peurs et elles seront plus du tout là. Et s'il y a des peurs que vous êtes quand même obligé d'affronter, ben, au moins vous serez réellement dans un avancement. Donc vous avez l'énergie du roi de terre, accompagné du roi de ciel, accompagné de l'as de ciel. Donc c'est vraiment un mois qui est là pour vous faire changer de mentalité, changer de priorité pour prendre vos décisions, de façon de réfléchir, de façon de gérer à la fois vos peurs et vos envies. Et là, il y a clairement besoin d'accepter de vous mettre en avant et d'accepter d'être efficace, d'accord ? L'énergie du roi de terre, elle vous dit que c'est peut-être le bon moment pour remettre votre CV à jour, pour rappeler gentiment aux gens qui vous entourent ce que vous leur apportez de bon, pour permettre, enfin pour faire en sorte aussi que les autres voient soit vos compétences, soit la valeur ajoutée que vous apportez à votre vie, en vous disant soit ils le reconnaissent, mais dans les faits concrètement il y a du changement, soit moi je vais aller montrer ce que je suis capable de donner ailleurs et je vais me reprendre en main. D'accord? Donc si on est dans l'aspect relationnel, c'est beaucoup ce truc de dire j'en ai un petit peu assez d'en faire toujours plus en étant à mendier un petit peu de reconnaissance et maintenant j'ai envie qu'on me la montre et si on ne veut pas me la montrer, je vais arrêter de passer mon temps à toujours discuter pour essayer de convaincre, d'être toujours aussi en train de dire voilà ce que je voudrais et puis dès que l'autre m'oppose un argument, bon d'accord on en rediscutera plus tard, je vais plutôt venir trancher, poser des décisions et dire bon voilà maintenant, voilà concrètement ce que je suis, ce que je vaux, ce que j'apporte. Si tu veux bien t'en rendre compte, c'est bien. Si tu veux pas, moi, je prends les devants et je refuse de continuer à donner des choses si elles sont gaspillées ou si elles ne sont pas appréciées. Si par contre, c'est dans l'aspect professionnel que vous avez besoin d'aller de l'avant, là, on va vous proposer d'être dans une démarche où vous osez vous mettre en avant, vous osez montrer ce que vous savez faire, vous osez montrer que vous êtes compétent, vous avez plus peur, en fait, de vous donner les moyens de réussir, peur parce que vous attireriez des jalousies, peur parce que vous avez peur que votre réussite fasse que les autres vous rejettent ou ne vous aiment plus, peur parce que vous avez peur que votre réussite vous pousse à l'autonomie ou à pouvoir réaliser vos rêves, à avoir un meilleur confort financier, etc. Donc potentiellement avoir les moyens de passer à la prochaine étape. On va dépasser cette peur-là pour dire il est peut-être temps d'accepter que oui, il y a des choses que je sais faire, que je maîtrise et il est temps que je décide dans un sens constructif où je ne vais plus me laisser diriger par mes émotions douloureuses ou par les craintes de ce que je pourrais voir comme hypothèse d'un futur. Et maintenant, non, je vais penser d'une façon différente, beaucoup plus constructive, beaucoup plus active. Je vais vraiment m'autoriser à me dire quand ma façon de penser, de réfléchir me fait tourner en rond, me fait aller au fond du gouffre, me bloque, m'empêche d'avancer, je la change. Je change les arguments que je mets en priorité. Je change la partie de moi que j'écoute. Au lieu d'écouter ma peur, j'écoute mon intuition. Au lieu d'écouter mes blessures du passé, j'écoute la partie de moi qui a confiance en moi pour me dire de toute façon s'il y a des obstacles on se relèvera et si ça marche bien on en profitera. Donc c'est vraiment cette notion à voir la vie autrement. On retrouve dans votre tirage cette notion de peut-être prendre certaines choses un petit peu moins entre guillemets au sérieux dans le sens où c'est pas parce que vous êtes en quête d'avoir une vie vraiment réussie et épanouie que vous devez vous empêcher de vivre et de faire des expériences. Donc redonnez-vous le droit aussi paradoxalement à l'erreur. Redonnez-vous le droit de vouloir vous mettre en valeur et qu'on vous dise non là ça marche pas. Ok, on va se corriger. Redonnez-vous le droit de tenter un projet ou de faire une proposition de projet. Il n'est pas accepté. Ok,
on verra comment on doit le réadapter pour qu'il soit entendu. Mais faites en sorte que ça avance concrètement. Développez votre confiance en vous, d'accord ? Alors voilà, donc ce qu'on vous propose en fait d'atteindre, c'est le fait d'accepter de sacrifier la partie de vous qui résiste au changement, ou le fait d'accepter d'être beaucoup plus souple dans votre vie, donc d'arrêter de chercher quelque chose d'absolument parfait pour chercher plutôt quelque chose qui vous convient. Et également cette notion d'arrêter par contre d'être souple quand vous acceptez qu'on vous manque de respect ou de vous automettre des bâtons dans les roues, de saboter votre bonheur, de changer qui vous êtes pour convenir à l'autre, parce que là c'est trop. Donc il y a vraiment un rééquilibrage à faire au niveau de vos valeurs, de votre vision de vous-même, de comment est-ce que vous vous faites respecter, comment vous vous respectez et comment vous faites pour avancer dans votre vie, pour avoir cet objectif de dire maintenant j'avance de façon réellement constructive. Donc oui, je mets de la souplesse si j'étais trop rigide et qu'à cause de ça, j'arrivais pas à m'écouter parce que je voulais que ce soit parfait. J'arrivais pas à accepter que quelqu'un m'aime parce que j'avais peur qu'un jour ce ne soit plus le cas. Là, on va mettre de la souplesse, on va revenir dans le présent. Par contre, si vous étiez dans quelque chose où quelque part vous laissiez s'échapper vos rêves et la seule façon que vous aviez d'être bien, c'était de fermer les yeux au monde, de vous mettre dans votre bulle parce que ce qui se passait concrètement, ça vous convenait pas. Allez essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui ne vous convient pas dans votre mode concret. Est-ce que vous n'êtes pas en lien avec les bonnes personnes? Est-ce que vous habitez pas au bon endroit? Est-ce que vous restez alors que vous avez fait le tour de la question et ça vous énerve? Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle expérience, d'un nouveau départ? De quoi avez-vous besoin en ce moment pour vous sentir continuer à avancer? Il y a vraiment cette envie de se donner les moyens de se sentir compétent, de se sentir être en maîtrise ou de se sentir avoir un comportement qui est juste, qui fait que même si les autres le remettent en question, vous n'allez pas accepter vous de douter de vous en permanence. Vous allez vous remettre en question quand ça vous permet d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même, mais plus quand ça va vous dévaloriser ou vous donner une raison de faire marche arrière, d'accord? Donc il y a clairement besoin, on va être clair, de lâcher une forme de manipulation. Soit c'est vous qui vous manipulez vous-même parce que vous avez peur d'avancer, soit c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer parce que il veut vous garder ou elle veut vous garder sous sa coupe, soit vous en êtes à l'étape où vous n'allez plus avoir, je sais pas moi, le maître formateur ou le parent ou je sais pas qui va vous dire comment faire, le kiné qui va vous rééduquer. Il y a un moment donné où là va falloir avancer en autonomie. Va falloir reprendre plaisir à être libre. Il va falloir aussi reprendre plaisir à sentir que vous êtes capable d'avancer par vous-même, par vos propres moyens, et que la seule chose qui pourrait vous en empêcher, c'est votre propre résistance intérieure au changement ou à l'émancipation. Et donc c'est le moment de franchir une étape. Donc c'est plus d'autonomie, un retour à l'autonomie, un avancement qui va dans ce sens-là, et qui passe par un nouveau mental où ok, il faut que j'accepte d'aller affronter le monde, les autres. Mais du coup, je vais aussi me créer en fait ma petite bulle à moi qui sera mon réconfort. Donc ça peut être, je vais prendre mon propre appartement. Ça peut être, je vais faire un CV qui me donne les moyens qu'on s'intéresse à moi. Ça peut être, j'ai beau être en couple, je vais pas vivre que à travers les yeux de l'autre, mais aussi dans mes activités. Donc je vais me créer une bulle qui est qu'à moi, qui m'appartient, dans laquelle je peux complètement relâcher la pression. C'est là que je vais aller me ressourcer. Mais cette bulle-là, elle va être intéressante si elle me permet à d'autres moments d'aller vivre. D'aller me confronter au collectif, au monde, à l'autre, etc. et à chercher comment je peux avancer sereinement. Parce que si ma bulle, elle me sert de refuge parce que j'ai peur d'avancer ou j'ai peur d'opérer les changements qui me permettraient d'être plus autonome, plus respectée, plus libre, plus appréciée, là, c'est plus une bulle, c'est un piège. D'accord? C'est une non-vie. Et donc là, on vous propose d'apprendre à vivre et à avoir cet équilibre entre les moments pour être dans le réconfort, dans le prendre soin de soi, dans se ressourcer et le fait de ne pas avoir besoin de se ressourcer parce qu'à côté c'est épuisant, mais parce que à côté ça demande juste de l'énergie, le lien à l'autre, le travail, ça demande de l'énergie. Donc si jamais vous êtes que dans le boulot, ce que veut l'autre, plaire à l'autre et jamais d'en prendre soin de vous, refaites de la place à ça. Si vous êtes que dans le prendre soin de vous, procrastiner, faire ce qui est facile et jamais aller relever des défis ou jamais aller conquérir votre liberté, faites en sorte de conquérir votre liberté, d'accord? Donc on a des jeux de manipulation qui doivent vraiment s'arrêter, il est temps de prendre les choses en main.
Pour certains, ça va être en apprenant à être beaucoup plus pragmatique, rationnel, accepter de regarder la réalité en face, penser autrement pour aller de l'avant, pour arrêter de vous accrocher à ce qui n'a pas lieu d'être et arrêter de vous mettre dans une position où vous-même vous vous sentez plus vulnérable, humilié ou je ne sais pas quoi, pour être plutôt dans quelque chose où vous acceptez de vous adapter à la vie. Hein. Voilà, clairement, quelqu'un de manipulateur, la meilleure façon de s'y adapter, c'est de refuser de continuer la relation dans la manipulation. Quelqu'un qui va être dans j'ai peur de ma liberté, le meilleur moyen d'aller affronter ça, c'est de la prendre sa liberté, même si on le fait avec des mesures de sécurité, d'accord? Mais il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Donc c'est clairement un mois qui pourrait vous apporter des opportunités d'avancer ou de venir clôturer ce qui vous empêchait d'être libre jusqu'à maintenant, de venir régler les problèmes, mais dans les faits, dans des changements d'attitude, de positionnement, de prise de choix, de ce dont vous remplissez votre quotidien, d'organisation, d'objectifs dans le lien à l'autre qui vont évoluer vers quelque chose de beaucoup plus constructif que tout simplement le fait de toujours discuter sans jamais faire avancer les choses. On discute jusqu'à ce qu'il y en ait un qui capitule et puis après on continue comme si on n'avait rien dit. Ça, c'est ce qu'on va lâcher parce qu'il est temps de cesser de vous croire moins le droit d'être respecté que les autres. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous vous en rendez compte, hein, vous qui avez besoin d'arrêter de vouloir manipuler l'autre pour que l'autre continue à vous dire non mais si vas-y reste, ne prends pas ton autonomie ou vous qui manipulez l'autre pour le faire culpabiliser s'il vous quitte, etc. On vient lâcher ça, on vient reconquérir sa liberté et rendre aussi sa liberté à l'autre pour qu'on voit quand chacun est libre d'être lui, d'en être là où il en est, d'être prêt ou non à donner ce qu'il a à offrir, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ou pas. Donc au niveau relationnel dans le couple, on vient assainir des choses. Au niveau relationnel, quand on a besoin de se libérer, enfin de s'émanciper de l'aide, du soutien de quelqu'un qui quelque part nous aidait, mais nous empêchait aussi de faire les choses par nous-mêmes, ben on vient rechoisir son autonomie si on y est prêt, et sinon on vient choisir de progresser pour bientôt être prêt à prendre son autonomie. Pour moi, c'est pas un tirage qui dit que vous allez forcément pendant ce mois-ci prendre votre autonomie, quitter la maison, avoir trouvé les solutions, mais c'est un tirage qui dit que vous allez commencer à faire ce qu'il faut pour bientôt être prêt, puisque ici l'énergie du pendu, c'est ce que vous accueillez. Donc on va peut-être avoir les bonnes conversations, on va peut-être mettre en place les bons changements qui vont peut-être surprendre les autres, on va peut-être sortir de son trou, on va peut-être envoyer les CV. Donc vous allez peut-être pas tout de suite avoir l'emploi ou trouver le bon compromis ou pris la décision de faire évoluer la relation, mais ce que vous allez mettre en place comme acte va amener à ce changement-là. Donc c'est à vous d'être dans l'action et si vous ne vous sentez pas capable d'agir aujourd'hui, c'est à vous d'aller chercher l'aide au bon endroit, là où ça va être bienveillant. Et la bienveillance étant vous conseiller au mieux mais pas faire les choses à votre place. L'autonomie et l'émancipation. Voyons voir les blessures que vous pouvez travailler pendant ce mois-ci. Vous avez la carte de la prêtresse et la carte du 5 de terre. Donc c'est tout ce qui est sentiment d'être trop bizarre, sentiment d'exclusion et tout ce qui est aussi le fait de vous être isolé jusqu'à présent parce que vous croyez que vous n'étiez pas la bienvenue, que vous ne pouviez pas être apprécié, qu'on aurait préféré que vous soyez pas là. Ou que vous n'arrivez pas à accepter votre personnalité parce que vous la jugez pas assez ce que les autres voudraient, pas assez séduisante, etc. Donc c'est toutes les blessures qui sont en lien avec le fait d'accepter complètement votre identité, votre personnalité et de travailler au fait que vous avez complètement le droit d'être entièrement respecté tel que vous êtes et que vous avez même, comme tout le monde, le droit de trouver des gens qui vont vous apprécier. Donc s'il y a des blessures parce qu'on vous a trop couvé et que vous avez peur d'être vous-même, ou au contraire parce que vous avez toujours eu la sensation d'être le vilain petit canard de la famille, du groupe d'amis, au travail, peu importe, ça peut être intéressant d'aller chercher d'où ça vient et de le guérir pendant ce mois-ci, d'accord ? Donc tout ce qui fait que vous allez rester seul et isolé, que vous allez attendre qu'on vienne vous chercher tout en vous disant personne ne s'intéresse à moi et quand on s'intéresse à moi, c'est pour des raisons nocives. Ou c'est pas comme j'en ai envie. Tout ce qui va faire que vous attirez ce genre de choses-là, vous pouvez le guérir pendant ce mois-ci, vous pouvez le faire évoluer. Donc évidemment, si jamais ça vous parle et que vous savez ce que c'est, essayez de ne plus mettre ces problématiques-là aux commandes, mais de mettre plutôt le fait de croire que vous aussi, vous êtes intéressant, vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez des compétences, vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes capable d'agir, vous êtes capable de vous adapter sans pour autant vous sacrifier pour les autres ou sans pour autant
vous dévaloriser en permanence. Hein. Donc c'est vraiment, si vous arrivez à savoir qu'il manque juste le fait de vous donner l'autorisation d'avoir confiance en vous et de vous autoriser à aimer votre identité, bah faites-le. Si vous savez pas d'où ça vient, que vous avez besoin de le travailler dans une consultation personnelle ou que vous avez envie d'une vidéo pour autre chose d'ailleurs, vous pouvez me joindre par mail ou par ma page Facebook pour les prises de renseignements, les rendez-vous et les commandes. Et vous avez les liens qui sont sous la vidéo pour cela. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage là. Donc c'est un mois de préparation, mais de préparation concrète par le fait de changer des choses. Autorisez-vous peut-être à tester des choses en vous disant ça marchera ou ça marchera pas, mais au moins j'essaie de me sortir de mon ornière, de ma panade là, et chercher à être beaucoup plus dans des changements concrets que dans des discussions où on va essayer de convaincre l'autre ou de se convaincre soi-même que peut-être il faudrait changer les choses pour maintenant aller dans la discussion uniquement quand elle est nécessaire et pas s'enfermer dedans, puisqu'on cherche à vraiment développer cette énergie de maîtrise. Donc arrêtez d'attendre que les conditions soient idéales et créez-vous des conditions qui sont les bonnes pour pouvoir passer à la suite. Voilà. Et pour que cette suite soit beaucoup plus sereine, que vous n'ayez plus la sensation d'avoir toujours besoin de vous cacher, de vous réfugier quelque part, mais que vous ayez plutôt un équilibre entre les moments pour relâcher complètement la pression, pour se ressourcer et être bien avec soi-même. Apprendre à faire ça aussi, c'est important. Parce que tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, forcément, on risque d'attirer des relations où les autres nous disent qu'on n'est pas bien. Donc, réapprendre à faire de la place à ces temps et à trouver quoi faire pour aimer votre propre compagnie, devenir votre propre meilleur ami et avoir aussi des moments qui sont faits pour prendre part au monde, se montrer et donner moins de valeur au jugement des autres quand celui-ci vous terrorise et vous autorise à avancer en sachant que ok, vous plairez jamais à tout le monde, mais vous plairez jamais non plus à personne non plus. Et servez-vous de ça pour aller de l'avant. Voilà pour moi tout ce que dit ce tirage. Donc je vais conclure votre vidéo avec une carte conseil dans l'oracle. J'ouvre mes ailes. Et en fait, vous en avez deux. Donc vous avez « Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière ». Le mot « bénédiction » a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Cela signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Et moi, je pense que c'est vraiment à vous qu'il faut mettre ça en priorité. Et si vous vous rendez compte que même sans le vouloir, vous aviez tendance à être dans un comportement de manipulation pour obtenir des autres ce que vous souhaitiez, bah c'est le moment de plutôt leur dire « Sois libre parce que maintenant, je veux que les bonnes choses de ma vie, elles soient là de façon complètement authentique. » Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elles auront de la valeur. Et la deuxième, très juste, n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Donc choisissez de vivre et n'ayez pas peur d'être abandonné par la vie, par votre destinée. S'il y a des relations qui doivent se terminer ou s'il y a des relations que vous essayez de maintenir à tout prix au point de renier votre personnalité ou celle de l'autre, eh ben lâchez-les pour peut-être faire de la place à des choses plus justes, plus nourrissantes. Donc c'est vraiment un mois pour faire la paix avec vous, votre identité et le fait que c'est ok de ne pas plaire à tout le monde parce qu'il y a forcément des gens à qui on plaît aussi. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage des énergies de ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.